La campagne agricole 2024 sur la culture du poivrier se prépare dès maintenant, les gars. C'est dès maintenant. Pour toi qui es intéressé par la culture du poivrier et qui aimerait être cultivé pour 2024, je te conseille de commencer dès maintenant. Pourquoi je te dis ça? Je te dis ça pour qu'en 2024, mars 2024, tu ne sois pas pris ou prise de dépourvu. As-tu déjà le terrain? Si tu n'as pas le terrain, c'est maintenant qu'il faut chercher le terrain. Si tu as le terrain, c'est maintenant qu'il faut commencer la préparation. Si tu as une forêt, par exemple, c'est maintenant qu'il va commencer, il va falloir déblayer le terrain, ça veut dire dessoucher les arbres. Parce que tu sais que le poivrier, tu dois le planter sur un terrain qui est nu. C'est maintenant que tu dois aussi prendre la formation. Il y a une formation qui est en cours, prends ta formation, afin que tu saches ce qu'il faut faire. Et il faut aussi te dire que pouvoir préparer les semences. Parce qu'une campagne réussie, une campagne agricole réussie, c'est parce que tu as la bonne semence. Quand je parle ici des semences, c'est les plants de poivrier. Il faut commander dès maintenant, afin d'avoir la garantie d'avoir les plants l'année prochaine. Les tuteurs, pareil. Beaucoup d'entre vous, il y en a, ceux qui ont pris déjà la formation sont déjà en train de se préparer. Ceux qui ont pris la formation, présentement là, c'est des personnes qui ont déjà les terrains, qui sont déjà en phase de pépinière. Donc, ils sont sûrs de planter l'année prochaine. Donc, toi qui es intéressé, il faudrait aussi que tu t'y mettes dès maintenant. Parce que plusieurs d'entre vous, vous êtes en train de m'écrire en disant « Thierry, je n'ai pas encore de terrain. Comment je vais faire ?» Pour les personnes que j'ai pu avoir par téléphone, je leur ai conseillé de se mettre là ardemment à la recherche de terrain. Pour toi qui es peut-être en train de prendre cette vidéo en cours, je te conseille aussi ardemment de commencer à rechercher le terrain maintenant. Ne fais pas cette erreur-là. Qu'en mars 2024, c'est là où tu viens m'interpeller, que Thierry, je suis intéressé, est-ce que tu peux me trouver le terrain? Non, tu vas louper ta campagne. On ne va pas te trouver le terrain. C'est maintenant qu'il faut commencer à chercher parce que tu sais que avoir le terrain aussi, il y a certaines tracasseries. C'est maintenant qu'il faut commencer sur le plan administratif, d'avoir un terrain sûr. Parce qu'il faut savoir que pour cultiver pour pouvoir cultiver le poivre, il faut que ton terrain soit vraiment à 100% confirmé que c'est pour toi. Donc ne va pas acheter un terrain qui a des litiges. Parce qu'il faut savoir que le poivrier, c'est une plante pérenne. Ce n'est pas comme les plantes vivrières de saison où tu peux dire, bon, j'ai acheté un terrain de litige, tu vas demander à la personne, accorde-moi, tu as dit que 3 mois, ou 4 mois, ou 6 mois, ou 8 mois, ou 12 mois, pour que ma culture entre en production. Après, je récolte, je te laisse le terrain. Non. C'est une culture qui va sur plus de 80 ans. Aujourd'hui, on se doit aujourd'hui de créer des patrimoines. On se doit de créer de la richesse. Avec ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire que de l'actualité qui est en ce moment, qui est en train de bouleverser l'Afrique. Avec ce vent de révolte où nous voulons réclamer l'autonomie, on se doit aujourd'hui d'aller créer plutôt de la richesse. On se doit aujourd'hui de produire les cultures du terroir, les cultures sur lesquelles nous avons le contrôle. Et la culture du poivrier, c'est une culture sur laquelle nous avons le contrôle à 100%. C'est une culture telle que voilà, génératrice de richesse. Quand on parle de créer la richesse, quand on parle de créer les devises, c'est une culture sur laquelle si tu te lances, ça génère la richesse. Et une richesse qui est aujourd'hui, je dis, qui tire vers le bas. Parce que lorsque tu te lances vers la culture, tu es sûr d'enrichir non seulement la communauté, donc ton pays, la communauté en faisant quoi? Quand je te parle de pépinière, quand je te parle des plants, les techniciens. Donc la richesse reste dans nos pays. Et lorsque tu exportes, tu ramènes de la devise. Tu vois? Et en ce moment où nous sommes en train de vouloir réclamer notre autonomie, tu ne te dois pas d'aller vers les cultures qui vont te condamner. Donc tu vois, en face de moi, tu vois ce que tu vois en face là? C'est un champ de maïs. Tu vois un peu? Avec la culture du poivrier, tu n'as pas besoin d'avoir que des superficies comme ça. En face de moi, que j'ai au bas mot 500 hectares.
Et tu vois, si tu vois très bien, on est en train d'irriguer. 500 hectares, ça demande la haute mécanisation, ça demande que tu aies un système d'irrigation. Tu vois comment ça, le canon est en train d'asperger de l'eau? Regarde, c'est des coûts. Ça se chiffre en millions d'euros. Alors qu'avec la culture du poivrier, tu n'as pas besoin d'autant de superficie. Avec 2000 hectares, tu peux commencer. Avec 1000 mètres carrés, je vous ai dit, tu peux commencer. 2000 mètres carrés, tu peux commencer. 3000 mètres carrés, tu peux commencer. 2000 hectares, tu peux commencer. 1 hectare, tu peux commencer. Et avec 1 hectare de poivrier, les rendements, c'est-à-dire qu'en termes de devises, ça dépasse celui qui a 100 hectares de maïs. Tu vois? Pour que tu sois rentable sur les céréales, tu dois commencer à avoir à partir de 100 hectares. Tu vois? Regarde, voilà un champ de céréales. Hein? Voilà le maïs. Regarde, tu vois le canon? Ça va te demander les tracteurs, ça va te demander la mécanisation. Pour commencer, il faut un minimum de 1 million d'euros. Alors qu'avec une culture comme le poivre, tu n'as pas besoin d'1 million d'euros. C'est à ta portée. J'ai dit avec 15 000 euros, tu peux commencer. Avec 10 000, tu peux commencer. Aujourd'hui, on se doit d'être pragmatique. Aujourd'hui, si on veut récupérer notre autonomie, on se doit d'être pragmatique. Et tu vois, avec une culture comme le poivre, c'est une culture, je vais dire, qui est consommée, c'est-à-dire que par toutes les couches de la population. La demande est énorme en Afrique, la demande est énorme en Occident, et c'est une culture qui ne cultive pas l'Occident. Donc on ne peut pas nous mettre l'embargo dessus. Tout au contraire, c'est un levier puissant. C'est nous qui allons leur mettre l'embargo. Et on produit l'un des meilleurs poivres, c'est-à-dire qu'au monde. Donc si tu es intéressé par cette culture-là, regarde le lien sur la barre de description, prends mon mail, prends mon numéro de téléphone, contacte-moi. Aujourd'hui, on se doit d'être pratico-pratique. Tu vois les événements qui sont en train de passer depuis 3 ans, j'attire ton attention là-dessus, qu'on se doit d'aller produire, d'aller créer de la richesse, d'éviter d'aller faire avec les business éphémères, les business qui nous donnent de l'argent rapidement. Et lorsque tu as de l'argent rapidement, on te ferme aussi la vanne. Aujourd'hui, on se doit d'être stratégique. Et la culture du poivrier, c'est une culture qui est ultra stratégique pour nous, Africains. Où tu peux commencer tout doucement comme ça et créer de la richesse, une richesse générationnelle. Donc voilà ce que j'avais à partager sur cette vidéo concernant la culture du poivrier. Si tu es intéressé, regarde le lien sous la barre de description. Je t'attends de l'autre côté et qu'on commence à travailler ensemble afin d'impacter nos différentes économies. Sur ce, je te dis merci et à la prochaine vidéo. Ciao.